Le 30 mai prochain, rendez-vous pour le dialogue national. Cette initiative lancée par le chef de l'État Macky Sall intervient dans une période complexe et tendue avec le procès de viol contre Ousmane Sonko. Que prévoit le code de procédure pénale après un premier jugement devant la chambre criminelle le 23 mai passé? Condamnation ou acquittement définitif pour Ousmane Sonko? Explication juridique dans ce journal avec Aliou Dia, enseignant juriste. Le flou se creuse de plus en plus sur le fond de l'interrogatoire du docteur Alfousseyni Gaye, le gynécologue qui a assisté à l'examen de prélèvement sur Adji Sarr. Un mise au point serait démenti par lui-même dans un communiqué. L'équipe nationale féminine du Sénégal a battu la Guinée-Bissau 4-0. La première édition du tournoi UEFA se déroule en Sierra Leone du 24 au 29 mai. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Ousmane Sonko annonce son retour à Dakar pour poursuivre le combat avec ses partisans épris de justice. La désobéissance civique dont le leader du PASTEF a appelé hier dans une vidéo justifie-t-elle déjà une condamnation par contumace définitive en attendant le 1er juin? Quel est l'avenir du positionnement d'Ousmane Sonko dans le champ politique actuel? Voyons ce qu'en a dit Mamoudou Alberchi, analyste politique. On ne peut pas a priori établir une relation automatique entre la désobéissance civile et la condamnation par contumace définitive. La désobéissance, c'est un mot d'ordre politique de PASTEF et de son leader. La désobéissance est liée à la procédure du procès, au complot politique, à l'insécurité que Ousmane Sonko vit. Il vit une situation, il a expliqué difficilement, que c'est pour ça qu'il est arrivé à la conclusion qu'il faut une désobéissance civique. Maintenant, le procès, c'est le juge qui va décider. Le juge, il peut le condamner définitivement, il peut l'acquitter. Le juge peut l'acquitter, soit qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de fait concordant, ou soit l'acquitter parce qu'il y a un doute. Donc, c'est les deux cas. On peut le condamner définitivement, comme on peut l'acquitter pour les deux raisons. Maintenant, quant à l'avenir du leader du PASTEF, ça dépendra de l'issue du procès. S'il est condamné définitivement, c'est clair qu'il ne sera pas candidat. S'il est acquitté, s'il est acquitté, ce sera une meilleure posture pour Ousmane Sonko en tant que chef de PASTEF, en tant qu'acteur principal de l'opposition. Il aura un avenir beaucoup plus paisible. Il va peut-être aller à la présidentielle. En tout cas, il a une cote de popularité qui présage qu'il pourrait faire de bons scores à la présidentielle. Donc son avenir dépend vraiment de la décision de justice, mais également son avenir dépend des capacités du PASTEF et de son leader à se positionner dans le champ politique, quel que soit maintenant l'issue du procès. Je pense que Ousmane Sonko a engagé une bataille d'opinion, une bataille politique. C'est tout ça qui va déterminer son avenir. Dans l'actualité marquante toujours, la bataille judiciaire qui est enclenchée suite au jugement par contumace du viol contre Adji Sarr devant la chambre criminelle ce 23 mai passé. Sur ce cas précis, la suite de ce procès est définie dans le code de procédure pénale, de la condamnation à un possible acquittement. Explication Aliou Dia, enseignant juriste, dans ce commentaire d'Ibrahim Monsali. Ousmane Sonko, président du parti PASTEF, a fait sa première apparition hier après son jugement par contumace sur l'affaire Sweet Beauty. Le délibéré du juge est attendu le 1er juin. D'ores et déjà, plusieurs scénarios s'affichent. Les spécialistes en questions juridiques s'expliquent. À supposer que, par exemple, qu'il est condamné dans cette affaire, dans ce cas-là, ce qui va se passer, c'est quoi? S'il est condamné, même le juge également, par exemple, peut ordonner ce qu'on appelle un mandat d'arrêt. Et là, il va donner également ordre, par exemple, aux officiers également de police judiciaire, la police ou la gendarmerie, d'arrêter également Ousmane Sonko dans n'importe quel endroit également où il se trouve. Mais Ousmane Sonko également, par exemple, a la possibilité également de se constituer également, par exemple, prisonnier.
Et s'il se constitue également prisonnier, il va purger également, par exemple, sa contumace. Il a la possibilité également, par exemple, d'interroger l'appel. Au-delà de la sanction pénale, le juge peut également décider d'acquitter le présumé en cas de manque de preuves suffisantes. En ce sens, il existe deux types d'acquittement. L'acquittement pur et simple, c'est lorsque, par exemple, il n'y a aucun élément qui prouve également, par exemple, que la personne, par exemple, s'est impliquée dans la réalisation, par exemple, du crime. Dans ce cas-là, on parle de ce qu'on appelle acquittement purement et simple. Mais acquittement sous bénéfice de doute, c'est-à-dire que, par exemple, qu'il y a des zones d'ombre. C'est-à-dire que c'est pas clair. Et en principe également, par exemple, on dit que, par exemple, en droit pénal, le droit pénal, c'est un droit de certitude. Raison pour laquelle, lorsque, par exemple, il y a doute, la personne, par exemple, est acquittée sous bénéfice de doute. Toutefois, en lieu de détention, le juriste explique des voies de recours qui sont à la disposition de l'accusé pour réclamer son innocence. Au regard, par exemple, de l'article 360, parce que l'article 360 du Code de procédure pénale sénégalais donne également la faculté également à toute personne également condamnée de relever appel contre les jugements rendus par la chambre criminelle du tribunal de grande instance dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement. Ousmane Sonko récemment a décidé une désobéissance civique à l'endroit de la justice sénégalaise. Présentement, il est dans le sud du pays. Hier, devant ses militants et sympathisants, a annoncé son retour à Dakar dans les jours à venir en attendant le verdict du juge. Je l'annonçais en début d'édition, un mise au point qui n'en est rien apparemment. Le gynécologue Dr Alfousseini Gueye l'a rejeté parlant de faux notoires dans un communiqué qu'il a publié ce matin. Une information est parvenue à la presse hier, rectifiant les affirmations du docteur sur le résultat de l'examen primaire effectué le 2 février 2021 sur Adji Sarr. Ce mise au point qui ne serait pas identique, effectué au lendemain du procès pour viol contre Ousmane Sonko, selon le gynécologue, n'est que le fruit de faussaires tentant d'entacher son honorabilité. Il a averti les responsables que de tels actes ne resteront impunis. L'instigateur des actes de nature subversive qui avait pris pour cible la résidence du ministre de l'Intérieur Antoine Félix Diome a été lui aussi arrêté hier, mercredi, et déféré définitivement au parquet. Bara Ndiaye serait impliqué sur ces actes au cocktail Molotov. Ce membre de la jeunesse patriote du Sénégal a été appréhendé par la police du commissariat de Ndamatou et remis par la suite aux enquêteurs de la division des investigations criminelles. Il s'agit pour l'instant de 3 personnes placées sous mandat de dépôt par le juge du premier cabinet de Pékin, Guédiawaye. La liste s'étend jusqu'à 7 autres cibles non encore identifiées alors qu'un mandat d'arrêt ait été émis. Les poursuites retenues en leur rencontre sont à la mesure de ces exactions. Sur 101 bus en stationnement, association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel, incendie volontaire de biens appartenant à l'État, actes et manœuvres de nature à compromettre la sûreté publique, à occasionner des troubles publics graves ou encore pour enfreindre la loi. Je l'évoquais dans les grands titres, le chef de l'État Macky Sall a lancé officiellement le dialogue. Tel qu'annoncé en Conseil des ministres, la date du 30 mai ne serait pas fortuite, vu le contexte alarmant marqué par le procès de viol contre Ousmane Sonko. La pertinence est jugée par les citoyens ce matin. Reportage Emmanuel Sarr et Astou Baldé. Lors du Conseil des ministres tenu hier 24 mai, le président de la République, M. Macky Sall, a fait savoir que le dialogue national se tiendra le mardi 30 mai. Des débats qui auront pour but de préserver la paix, la stabilité et la cohésion sociale. Le dialogue vient en son heure. Que le président fasse accéder à tout le monde les termes de référence et qu'au jour qu'il écoute tout le monde. Un dialogue qui se tiendra sûrement sans la présence de certains opposants qui pensent que ce dialogue est une stratégie pour manipuler l'opinion publique. Il y a eu tellement d'arrestations de jeunes qui ont affaibli la cohabitation politique. Les chefs religieux et coutumiers ont tous appelé en vain au dialogue. Cette initiative issue du président fait rage dans le cadre de l'opposition qu'il craint sa demande de 3e candidature. Un dialogue qui vise à renforcer la paix et la cohésion sociale. Cette initiative risque d'être fortement impactée par les tensions autour du procès Ousmane Sonko Adji Sarr, dont le verdict est attendu le 1er juin prochain. Le procès même devrait être une chance d'arrêter les remous du procès Adji Sarr Ousmane Sonko. Les conditions doivent être issues aussi de l'opposition si nous voulons avoir un dialogue inclusif.
Ce dialogue qui doit durer 2 semaines a pour objectif de promouvoir l'écoute active, la pensée critique et le respect mutuel afin d'aboutir à une conversation significative, susceptible d'entraîner des changements positifs. Mais depuis longtemps, le discours des politiques est contradictoire. Jusque-là, il y a des partis politiques qui refusent d'assister à cet appel du gouvernement. Dans l'actualité toujours, l'annonce a été faite lors de la concertation consacrée à la gestion des hydrocarbures en 2018 et 2021 sur l'affectation intégrale des fonds collectés issus de la prochaine exploitation du pétrole et du gaz. Le chef de l'État Macky Sall en Conseil des ministres hier a rappelé l'impératif que doivent faire montre les pouvoirs publics sur la prise en charge de la prochaine future économique dans le budget de l'État. Et pour faciliter ce processus dans la transparence, il a instruit la création d'un fonds intergénérationnel qui sera confié au Fonds souverain d'investissement stratégique. La loi qui encadre cette répartition et la gestion des recettes existe déjà et sera appliquée à partir de la fin de cette année. Le Sénégal fera bientôt son entrée officielle dans le cercle des pays producteurs et exportateurs d'hydrocarbures. Encore 91 candidats de Saint-Louis ont été empêchés de faire un périple en mer à travers leurs frêles embarcations. Le phénomène de l'immigration irrégulière est toujours existentiel. Quels sont les facteurs déclencheurs en cette situation sociopolitique du pays? Élément de réponse dans ce reportage signé Emmanuel Sarr et Chertigan Cham. Des milliers de pertes en vies humaines de migrants clandestins sont enregistrées chaque année. Ceux qui en périssent le plus sont les jeunes à la recherche d'un Eldorado. L'immigration clandestine est un phénomène persistant parce que les jeunes n'ont pas d'emploi. La jeunesse est désœuvrée et découragée car la plupart d'entre eux sont des diplômés. Une insertion professionnelle ne les sourit pas. S'il n'y a plus de perspective de réussite, c'est la seule solution au prix de notre vie, car la pression familiale est intense. Un découragement des jeunes qui entraîne une inertie totale au Sénégal où 70% de la population leur sont consacrés. Mais Ibrahim Gueye, un jeune entrepreneur qui tient sa boutique de produits assortis à Yoff, croit connaître la solution. L'appui de l'État n'est pas parvenu. Parfois, ce n'est pas nécessaire de les entendre et finalement, on décide d'entreprendre en partant de nos propres sources. Un programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes doit être mis en valeur par le gouvernement pour éradiquer le phénomène des émigrations clandestines. J'interpelle l'État fortement car c'est leur responsabilité de créer des politiques d'emploi majeures pour freiner le phénomène. Le capital humain qu'a le Sénégal est une potentialité si toutefois on crée des entreprises. Elles sont insuffisantes ici. S'il existe des financements, que la répartition soit faite de façon équitable. Il y a vraiment des jeunes courageux et déterminés qui se lèvent tôt pour aller travailler et aider leur famille. À Saint-Louis, la section recherche appuyée par la Marine nationale ont intercepté 91 candidats à l'immigration clandestine la nuit du 22 au 23 mai. Au Sénégal, face aux tensions sociopolitiques, les vraies priorités du moment telles que l'emploi des jeunes semblent être délaissées. Le 3e forum africain pour les industries culturelles et créatives se tient à Dakar du 24 au 26 mai. Le thème choisi est « Les industries culturelles et créatives, vecteurs d'emploi pour la jeunesse en Afrique et au-delà ». Lors de la cérémonie officielle ce matin, Youssou Ndour, président de la fondation, a plaidé pour le financement des industries culturelles et créatives, gage de réussite des jeunes sénégalais et africains. Nous l'écoutons. Ce forum qui se passe actuellement à Dakar est un forum sénégalais, mais aussi africain, car le problème touche tout le continent. C'est un forum de convergence des experts d'industrie culturelle et créative. Les financeurs sont aussi présents pour des essences en vue d'améliorer notre objectif commun. Maintenant, l'Afrique n'a qu'une seule question, c'est comment trouver notre dignité. On constate qu'en Afrique, la population et les jeunes, et cette question doit interpeller tout le monde. Je remercie tous les participants de ce forum venus pour qu'on aide les jeunes à trouver de l'emploi. Que ce forum soit bénéfique pour tout un chacun. Je vous remercie.
maa ngi leen di gërëm di leen sant. Du rock'n'roll, Tina Turner n'est plus. La naturalisée suisse est partie de sa belle mort dans une vieillesse qu'elle vivait paisiblement à Küsnacht. Le communiqué publié sur son compte Instagram officiel parle d'une grande œuvre musicale aux passions sans limite que les millions de fans dans le monde ont perdu. Tina Turner aura remporté 8 Grammy Awards, les récompenses de la musique américaine au cours de sa carrière entamée dans les années 1950 aux États-Unis. Au cours de sa carrière, elle a vendu plus de 180 millions de disques et avoir aussi sorti des dizaines d'albums et de compilations durant 4 décennies. Enfin, intéressons-nous à la page sport. Le tournoi féminin de la catégorie de l'Union des fédérations ouest-africaines de football de la zone A profite grandement à l'équipe du Sénégal de football féminin des U20. Devant la Guinée-Bissau, elles se sont imposées sur un score de 4-0 avec une Absatou Malado Diallo impériale dans le jeu, inscrivant un triplé à la 4e, 57e et 69e minute. Un autre but complétant le compteur final a été enregistré par Oulimata Gaye à la 52e minute. Pour ce tournoi féminin des moins de 20 ans organisé du 24 au 29 mai en Sierra Leone concerne en cette première édition la participation de la Guinée, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone et le Sénégal. Un match nul, un but partout a séparé l'équipe des U20 du Sénégal à celle d'Israël hier. L'égalisation par les Lionceaux à la 80e minute n'aura pas suffi pour sortir de cette phase de poule de la Coupe du Monde des U20. L'étape suivante est le prochain match couperé contre la Colombie prévu ce samedi. Écoutons le sélectionneur Malik Daf et le milieu de terrain offensif sénégalais et buteur du match Pape Demba Diop au micro de la Fédération sénégalaise de football. Je peux dire on ne peut pas dire que voilà, c'est un match nul qui nous déçoit, mais voilà, on méritait plus. Voilà. On pouvait gagner le match tranquillement parce que, comme les gens disent, comme le coach disait tout le temps, maintenant il nous manque de réalisme. Voilà. On rate beaucoup d'occasions, on ne marque pas les occasions créées. Voilà. Espérons samedi faire plus. Parce que là, ça reste, c'est une finale et on espère le gagner, Inch'Allah. Les moyens sont les mêmes parce que voilà, vous avez vu, les matchs sont pareils. Le coach nous parle tout le temps d'être réaliste. Et maintenant, on essaie de jouer la finale, comme on dit, voilà, tranquillement, et encore être un peu plus réaliste. Après un match, une victoire, un match ou une défaite, il faut toujours rendre grâce à Dieu. Après, comme on dit, il y a des regrets sur ce match. Parce que je pense que, logiquement, en première période, on devait avoir au moins 1 ou 2 buts parce qu'on a tellement eu des occasions de buts. Mais malheureusement, on a pêché sur précipitation ou bien sur les bonnes décisions. Je pense qu'on a manqué un peu de lucidité aussi devant le but. En deuxième période, on a fait des changements. L'équipe a mieux armé, encore mieux joué. Où on a pressé, on a joué, on a créé des situations. Malheureusement, on s'est fait contrer sur un ballon anodin, un ballon de contre-attaque. On a encaissé un but bête. Après, on a continué à pousser, on a fait des changements avec Mamoudou Ning. Quand il est rentré, il a mené de la percussion et celui qui a donné la passe décisive à Pape Demba qui met une tête plongeante pour marquer le but. Moi, je dis que c'est un match nul regrettable parce que je pense que vraiment, ce match-là, on pouvait le gagner. Mais comme on dit, c'est des jeunes joueurs encore, il ne faut pas trop les vouloir. Il faut corriger et préparer dès à présent cette prochain match qui sera une finale et une match capitale pour nous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.